Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai pu faire l'année dernière sur 3 pièces qui sont Aquila, le tissu d'Antigone de Marine Bachot-Nguyen, le Yinche d'Eva Doumbia et Place de Tamara Al-Saadi. Et en fait, mon mémoire était centré sur la représentation de la diversité et sur la pensée du théâtre contemporain. Et donc, je voulais faire cette vidéo qui fait suite aussi à mon reportage sur la diversité au théâtre, que je vous encourage à voir, parce qu'il y a des intervenants qui sont absolument géniaux dedans. Et ce reportage, en fait, a été le point de départ de ma déconstruction sur le théâtre décolonial et sur l'enjeu politique et créatif du théâtre décolonial. Et donc, pourquoi c'est intéressant d'avoir la pensée décoloniale sur le théâtre? C'est parce que le théâtre est l'endroit de la représentation, et s'il y a représentation, on peut aussi se questionner sur la représentativité. C'est-à-dire, est-ce que dans le théâtre, on a toute la réalité sociale, une répercussion sur le public et sur les publics. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, avoir de nouveaux récits et de nouvelles représentations, ça permet d'avoir une autre identification pour des spectateurs et des spectatrices. Et pour voir en fait l'enjeu politique qu'il y a dans la façon d'appréhender les personnes dites non blanches sur les plateaux de théâtre, Sylvie Chalais, il y a une phrase que j'aime beaucoup. La présence ou non d'acteurs et d'actrices noirs sur les plateaux institutionnels relève du politique, puisqu'elle est liée à la conscience qu'une société a d'elle-même. C'est pourquoi elle doit être au cœur de sa création artistique et passer par des enjeux dramaturgiques et esthétiques qui déplacent les imaginaires. Et en fait, pour comprendre tout ce qui se passe avec le blackface, avec Noir n'est pas mon métier, en fait, c'est le décolonialisme qui est à l'origine de tout ça, et qui remet en fait en question toutes les pratiques coloniales qui ont pu exister. Et j'ai trouvé une définition par Françoise Vergès, qui est dans la direction du collectif Décoloniser les arts, dans Hommes et Migration, a rappelé les origines du terme décolonial, et je vais peut-être partir de cette définition-là pour vous expliquer moi mon objet de recherche, mais aussi pourquoi il faut penser à ça, même en tant que spectateur ou spectatrice. Les notions de colonialité et de décolonial ne viennent d'Amérique du Sud. L'objectif est de relativiser la centralité et la prétention hégémonique de l'universalisme abstrait moderne et de rendre possible un universalisme plus authentique, concret et pluriversel. Ce qui est central à cette théorie, c'est l'idée que les relations coloniales de pouvoir ne se sont pas limitées aux dominations économiques, politiques et ou juridico-administratives, le colonialisme, mais qu'elles comportent également une importante dimension épistémique. Il s'agit de penser l'incomplétude de la décolonisation initiée au XIXe siècle, qui a laissé de multiples relations raciales, ethniques, sexuelles, épistémiques, économiques et de genre intactes. Je sais pas si vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 2015, mais il y a eu en fait toute une polémique autour d'une espèce de spectacle-exposition qui s'appelait Exhibit B, et qui en fait recréait les os humains, donc les os humains qu'il y avait durant les expositions coloniales, et donc avec des actrices et des acteurs noirs qui représentaient la vision que les personnes blanches avaient des personnes noires à cette époque-là, et donc il y a eu un gros scandale, des pétitions, des demandes d'interdiction du spectacle, et ça a été un peu un choc, un peu comme le blocage des suppliantes d'Eschyle à la Sorbonne. Il y a quelques petits événements comme ça qui sont à noter, et en fait ce qui s'est passé avec ce spectacle, c'est qu'il est à l'origine de l'association Décoloniser les arts, et donc qui est une association qui lutte contre le racisme dans le spectacle vivant notamment, mais dans tous les arts, et les membres de cette association ont réalisé un livre qui s'appelle Décolonisons les arts, qui est un livre qui est très très bien, où dedans chaque artiste doit répondre à plusieurs questions. Décrivez votre pratique artistique dans sa dimension décoloniale. Vous décrivez-vous comme racisé et pourquoi? Pour Frantz Fanon, le racisme fonctionne comme un jeu de légitimation et de délégitimation qui constituent des formes d'exister, des façons d'être au monde, d'interagir avec autrui et avec l'environnement. Pensez-vous que la décolonisation des arts dans votre champ permettrait de dénationaliser, de désoccidentaliser la version française de l'universel? C'est très intéressant en fait de voir comment les artistes racisés perçoivent leur travail et comment ils et elles essaient de prétendre à un nouvel universel, parce que toute la critique de l'universalisme, et je vais pas parler de la critique du décolonialisme sinon on en a pour 3 heures, c'est de dire qu'en gros les décoloniaux cherchent à avoir une version communautariste de la France ou du monde, identitaire, tandis que l'on voit bien quand on se renseigne un minimum sur le décolonialisme, que l'objectif en fait c'est de faire en sorte que l'hégémonie blanche explose pour avoir un nouvel universel où ces personnes racisées sont
incluses. Et ce que j'aime bien avec cette association, c'est que il et elle ont envoyé en fait un questionnaire à des institutions publiques et à des lieux de culture en leur posant en fait des questions sur la diversité raciale. Toutes les questions ne sont pas tournées que sur les équipes et les artistes, mais aussi sur des interrogations liées à la narration et au récit. Et donc je vais vous citer quelques questions comme ça qui me semblent ultra pertinentes. Avez-vous des collaborateurs non blancs dans votre équipe permanente ? Si votre théâtre est implanté en milieu rural, pensez-vous qu'il y a une certaine logique à ne pas beaucoup programmer d'artistes noirs, puisque la population issue des immigrations vit essentiellement dans les zones urbaines et périurbaines? Et deux questions que j'aime beaucoup sur les récits. Dans les histoires qui sont convoquées sur vos plateaux, les récits des immigrations, de la traite des Noirs, des colonialismes, des guerres de France, de la politique étrangère française, des minorités, des banlieues, des vides contemporaines et sensibles des personnes issues de ces histoires, sont-ils racontés? Et une culture qui exclut une partie de la population est-elle un peu responsable de ce sentiment de non-appartenance à la communauté nationale? Donc ça pique un peu, et cette association, je l'aime bien pour ce genre de choses. Parce qu'en fait, elle permet de remettre en perspective et en question, même si j'aime pas tellement ce terme, mais là c'est le cas en fait. Enfin, on demande véritablement aux directeurs et directrices d'institutions et de lieux de culture de faire un bilan en fait, de faire un bilan sur la monochromie possible dans les théâtres. Et avant que je vous parle de mes recherches et de ce qui me semble important dans le décolonialisme au théâtre, j'aimerais juste vous citer un passage de Race et théâtre de Sylvie Chalaï. À la fin en fait de cet ouvrage, elle fait une espèce de plaidoyer pour la diversité, et je commence à avoir un peu de mal avec ce terme, mais on en reparlera à un autre moment. Je préfère politiquement utiliser le mot race, donc pas la race biologique mais la race sociale. Penser la race au théâtre, ce n'est pas chercher à ne pas la voir, c'est désapprendre à l'identifier pour mieux apprendre à jouer ensemble autrement et à déjouer les imaginaires coloniaux qui se sont construits sur son invention et continuent de polluer les consciences. Penser la race au théâtre, ce n'est pas se féliciter d'ouvrir les plateaux de l'institution à des artistes que l'on croit appartenir à une frange colorée de notre société, un réservoir de discriminés que l'on qualifie comme issus de la diversité, pour éviter de nommer la racisation, au risque d'entretenir un nouvel exotisme, voire un nouveau phénomène d'exhibition. C'est se confronter aux différences intrinsèques de la société, accepter de se laisser déplacer et d'entendre d'autres sons de l'intérieur. C'est appuyer la création contemporaine sur les altérités raciales et culturelles de la nation, ces altérités qui constituent son ferment et sa vitalité. Pour penser la race au théâtre, il faudrait pouvoir cesser de l'envisager et faire voler en éclats son inconscient culturel colonial, pour voir au contraire dans le théâtre le moyen de dépenser la race, d'en épuiser les représentations parasitaires, d'en ruiner les fondements, d'en exposer les durillons résiduels, d'en évacuer les relents nauséabonds. Et dépenser la race au théâtre, c'est surtout penser le théâtre autrement. C'est changer les points de vue et échanger les lorgnettes et les baguettes, c'est partager nos héritages et nos mémoires, nos fiertés et nos humiliations, assumer notre histoire et nos histoires à travers toutes les facettes du prisme, même celles qui fâchent. C'est travailler sur une choralité du récit national sans peur des dissonances et de l'inouï. C'est entendre et faire résonner la vibration de notre contemporanéité. Penser le théâtre autrement, c'est aborder la scène comme une murmuration artistique, une nuée dans laquelle le vol d'aucun oiseau ne ressemble à un autre, mais dont l'ensemble constitue une unité dynamique et solidaire, une forme suspendue, improbable, voire inédite, capable peut-être d'ouvrir le chemin. Et j'aime beaucoup cette citation parce que elle résume un peu tout, et surtout elle met en avant toutes les difficultés qu'il y a à programmer des comédiens, comédiennes noirs, arabes, asiatiques, parce qu'il y a aussi toute la question de la fétichisation sur laquelle je reviendrai peut-être un jour, et justement ce côté d'exhibition et le côté bonne conscience qui existe malheureusement dans le théâtre. Et donc en fait ce qu'on voit aussi dans cette citation, c'est qu'il y a déjà un enjeu politique et démocratique, notamment dans la notion de vivre ensemble et de réparation des mémoires avec toute l'ambition mémorielle qu'il peut y avoir derrière, et aussi d'ouvrir à de nouvelles esthétiques. Et ce qui est important aussi de relever dans le lien entre décolonialisme et théâtre, en fait si on suit la thèse de Sylvie Chalaï, c'est le théâtre qui est, j'allais dire à l'origine, c'est pas totalement ça, mais qui a ancré en fait tous les stéréotypes raciaux dans l'imaginaire
français et toutes les images en fait racistes qu'on peut avoir. C'est le théâtre qui est à l'origine de ça, donc de décoloniser l'imaginaire dans le théâtre, qui perdure, hein. C'est important parce qu'on revient à la racine en fait des choses. Et dans ce livre, elle dit: si la littérature, l'anthropologie ont alimenté les imaginaires, ce sont les arts du spectacle qui ont forgé et surtout fixé ces images dans les consciences et façonné en profondeur les mentalités, d'autant plus facilement qu'elles flattaient des attentes et des désirs, nourrissaient des fantasmes et offraient du divertissement. Et donc je vais pas revenir sur toutes les images racistes et surtout l'imaginaire colonial qu'il y a eu et qu'il peut y avoir encore dans le théâtre. Ça donnera peut-être lieu à une autre vidéo, de repartir sur les origines en fait des stéréotypes raciaux à travers le théâtre. Ça peut être aussi une bonne idée. Mais c'est juste là pour vous dire pourquoi c'est important ce sujet-là et pourquoi ça doit être un vrai sujet aujourd'hui et qui doit être traité de tous et par tous. Et donc ce que j'avais essayé de montrer dans mon reportage sur la diversité, c'est qu'en fait il y a encore des rôles qui sont attribués aux comédiens et aux comédiennes racisés. Et quand j'utilise le terme de racisé, ça veut dire que ce sont des personnes qui subissent la racialisation. Donc c'est un terme qui a été conceptualisé par Colette Guillaumin en 1972 dans l'idéologie raciste, que je vous invite à lire. Et donc les personnes racisées sont les personnes qui subissent l'assignation raciale et donc qui sont confrontées à de la discrimination et du racisme en fonction de leur couleur de peau ou de leurs origines. Et donc ce que j'avais essayé de montrer dans mon reportage, c'est qu'en fait les emplois perdurent toujours. Et donc c'est pour ça aussi que c'est important de décoloniser son imaginaire et de se dire tiens, un comédien noir ne va pas forcément jouer un personnage de banlieue ou un personnage péjoratif en fait. Et qu'on peut très bien faire jouer des acteurs et des actrices noirs, arabes, asiatiques, latins dans des classiques. Parce qu'il y a encore toute cette chose-là aussi qu'il faut remettre en question et quand on voit en fait juste l'exploit que ça a été d'avoir sur la cour d'honneur du Palais des Papes des comédiens racisés dans du Tchekhov, ça questionne aussi beaucoup de choses. Pour revenir à Sylvie Chalaï, elle a toute une démonstration sur l'incarnation, donc l'incarnation, la couleur de peau, et l'incarnation, donc le fait d'incarner et de jouer, que je vous invite vraiment à lire. Il y a plusieurs enjeux qui sont très importants dans le théâtre en ce moment. C'est une plus grande diversité sur les plateaux, mais il y a aussi toute la question de la démocratisation. Et en fait, Nathalie Coutelet, dans L'histoire des artistes noirs dans le spectacle français, parle en fait du lien qu'il y a entre démocratisation et présence d'artistes racisés sur les plateaux de théâtre, où elle explique que s'intéresser à la venue au théâtre des populations noires, faciliter cet accès constitue donc une forme de démocratisation, semblable à celle qui vise les classes laborieuses blanches. Le souci de créer une communauté de public mêlant blancs et noirs et autres origines ethniques, milieux sociaux, professionnels et culturels différents, est typique de la démocratisation du spectacle. En fait, on voit que juste cette question-là ramène à tellement d'autres choses autour qu'elle me semble en fait extrêmement importante. Et c'est pour ça que je travaille dessus. Et en fait, Nathalie Coutelet dit aussi que sinon, si on n'a pas ça, si on n'a pas une présence de toutes les réalités socioculturelles françaises sur les plateaux de théâtre, on assiste à un décrochage culturel d'une partie des publics éloignés, considérant à juste titre qu'ils sont exclus du champ de la représentation symbolique. Et c'est extrêmement important. Et donc là, je vous ai un peu résumé tout le projet décolonial, mais j'aimerais bien faire d'autres vidéos sur ce sujet-là, mais surtout pour parler de l'écriture décoloniale, de la mise en scène décoloniale, en faisant un peu comme avec mon mémoire, dans le milieu artistique, mais pas seulement. Alors qu'on voit bien qu'en fait, le projet décolonial, c'est faire en sorte qu'il y ait un nouvel universel qui soit inclusif et où les représentations des personnes racisées ne sont pas que péjoratives et où les artistes racisés ont aussi toute leur place et tout ça. Donc j'espère que j'ai été claire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager avant que les fachos ne le fassent.
Parce qu'il y a aussi ce risque-là, en fait, de parler de ces sujets-là sur Internet, et je sais très bien à quoi je m'expose, mais si, justement, vous pouvez être d'un petit soutien, ça me fera vraiment plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.